Bonjour, bonjour, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce jour, en ce vendredi 31 mars 2023. Nous voici aujourd'hui pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vos présences. Merci aux nouvelles et nouveaux abonnés de la chaîne YouTube. Merci aussi de tous vos partages. Merci d'être là. Merci des dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. Ça m'aide énormément. Merci de vos commentaires. Merci des likes et des partages. Donc merci. Merci en tout point. Et surtout, je rends grâce à la vie. Je rends grâce à la vie et je rends grâce à l'abondance de la vie. Merci. Aujourd'hui, je nous ai offert une coupe avec l'oracle des esprits. Et pendant que je suis en train de mélanger les cartes, il y en a une qui est sortie. Donc on va garder la troisième et nous allons lire la coupe. Donc on va voir déjà celle qui est sortie. Donc celle qui est sortie, on nous parle de Mademoiselle Sophia. Voilà, Mademoiselle Sophia. Je vais vous lire les messages. Donc Mademoiselle Sophia avec nous. Ensuite est sortie celle-ci. Donc ici on a le vase. Le vase dans lequel nous imitons de l'eau, c'est notre vase. Il s'agit de notre corps, il s'agit de ce qu'on met à l'intérieur de nous, de nos pensées, de nos croyances, tout ça. Peut-être qu'il serait bon de changer l'eau de notre vase. Peut-être que voilà, on va y voir le message. Et ici on nous parle du sang. Alors oui, bon, il s'agit peut-être de prendre un peu plus soin de sa santé, de prendre un peu plus soin de soi, de changer l'eau de son vase, de prendre un peu plus soin de l'entretien de ce qu'il y a dans le vase, que ce soit en termes d'émotions, en termes d'alimentation, en termes d'eau peut-être, en termes aussi de présence à soi. Voilà, il y a peut-être une notion aujourd'hui pour certains et certaines de prendre soin de son corps, de son être, de la vitalité, je dirais en soi. Je vais vous lire le message. Alors, hop, je cherche le livre. Voilà. Donc, je vous lis le message de Mademoiselle Sophia qui est là. Alors, Mademoiselle Sophia qui est ici nous dit: tout comme Mademoiselle Sophia, vous avez mis de côté certaines de vos émotions pour survivre. Permettez-vous aujourd'hui de vivre et de commettre des erreurs. Car, sans elles, vous ne vivrez aucune aventure merveilleuse. Vos émotions intenses vont peu à peu se dissiper. Car une fois que vous les aurez acceptées, donc accueillies, acceptées pleinement, elles auront trouvé leur véritable place en vous. N'oubliez pas, vous avez le droit au bonheur. Donc pensez que vous avez le droit au bonheur. Rappelez-vous, nous avons le droit au bonheur. Voilà. Donc les émotions, pour qu'elles fondent dans cette dimension du tout, elles font partie de ce tout-là. Et les émotions, qu'elles soient générées par le manque ou qu'elles soient générées par ce qui est comblé à l'intérieur de nous, font partie de ce tout. Donc, que je dirais qu'elles soient générées par le subconscient ou le mental qui a généré donc le manque jusqu'à aujourd'hui, les peurs, le doute, les croyances négatives, etc. Ou qu'elles soient générées par tout ce qui est comblé, donc de joie, d'amour, de paix, d'unité, d'épanouissement, d'émerveillement, enfin, toutes ces émotions-là. Elles font toutes partie de ce tout. Voilà. Donc nous pouvons les accepter, les accueillir et accepter. Alors de commettre des erreurs, c'est accepter. Commettre des erreurs, c'est simplement parfois se laisser aller dans une dimension sans savoir que nous y sommes. Mais en même temps, le subconscient est très utile parce que sinon, si nous n'avions pas de subconscient pour gérer notre façon de marcher, etc., nous ne ferions pas tout ça en automatique. Donc ça nous rend bien service ce mode automatique parfois. Et parfois ce mode automatique, engrammer une programmation automatique dans notre mental qui nous dessert aujourd'hui. Donc comme l'élément mental a horreur du vide, nous devons dégommer cette croyance-là pour en mettre une nouvelle à la place. C'est pour ça que nous parlons de reprogrammation, de reprogrammer le système du cerveau. Alors ça peut passer par des séances d'hypnose, ça peut passer par simplement aussi nous-mêmes, nous pouvons, parce que nous entrons en état d'hypnose régulièrement dans le quotidien, nous pouvons aussi changer, par un état modifié de conscience, nos programmations. Voilà, donc là, Sophia nous invite à accepter, à accueillir toutes ces émotions qui sont là, qui sont en nous et qui sont nous, et de nous permettre de vivre et de commettre des erreurs, et d'accepter tout ce qui est. Donc aujourd'hui, maintenant, on vous parle du vase. Il nous est sorti en coupe le vase. Alors je vous lis son message. Je vous lis son message, le vase, il est là. Le message du vase. Alors ici, le vase est rempli d'eau trouble.
Voilà, l'eau trouble, hein, c'est les émotions, ça aussi les émotions. Le vase est rempli d'eau trouble qu'il faut maintenant changer. Donc vous pouvez changer de voie. Hein. Si les émotions ne sont pas utiles pour vous là tout de suite, ou sans parler d'utilité, c'est-à-dire qu'elles ne vous servent pas à être en paix par exemple, vous pouvez choisir de modifier cet état émotionnel. En conscience, accueillir déjà cette tristesse, cette colère ou peu importe cette frustration ou ce que vous vivez, et puis ensuite changer d'état. Donc ne restez pas confortablement sur vos acquis au risque de stagner à vie. Il est important d'ouvrir les yeux sur ce qui compte réellement. Cela vous aidera à obtenir ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre tout votre savoir et vos expériences à votre service. Une avancée est proche, mais vous devez lui laisser de la place pour qu'elle puisse se réaliser dans votre vie. Cessez de ruminer ce qui ne peut être changé et allez de l'avant. Donc, ce que vous ne pouvez pas changer, c'est accepter ce que je ne peux pas changer. C'est changer ce que je peux, accepter ce que je ne peux pas changer. Et puis, savoir en faire la différence. Voilà. Donc, le vase nous apporte ça comme message. Maintenant, je vous lis le message du sang. Alors là, il y a une notion de vase, hein, parce qu'il y a une notion de corps, d'intériorité, de présence à soi. Les émotions négatives, si vous êtes trop dans le négatif, ce sont aussi des émotions qui peuvent vous faire mal à la longue, qui peuvent blesser le corps, qui peuvent blesser le temple. C'est comme, imaginez que c'est de l'eau agitée à l'intérieur de nous. Vous avez déjà vu la mer agiter des tempêtes de mer en mer et taper sur les bords des falaises des rivages et éroder au bout d'un certain temps la pierre. Donc si vous êtes tout le temps en tempête à l'intérieur de vous, s'il y a cette notion de rage, de violence, de colère, etc. Si vous êtes comme cette eau cette eau qui est vive et qui tape sur les rochers, vous érodez au fur et à mesure votre temple. Donc vous érodez votre système vital, vous érodez vos organes, ce qui est à l'intérieur de vous. Donc là, c'est aussi, on vous parle d'émotionnel, on vous dit de changer votre eau, c'est-à-dire sortir de cette tempête pour retrouver un peu la calmie, de façon à ce que votre temple, votre corps, votre intériorité, vos organes vitaux se retrouvent dans une forme de paix, de tranquillité et de sérénité. Voilà, ici on vous parle de sang. Donc je vous lis le message de sang, ce que signifie ce message, ici. Votre corps est une énergie à part entière. Voilà, donc il s'agit bien de prendre soin de soi. Le bon fonctionnement de vos organes, de vos veines, de votre sang est vital pour votre vie, voilà, et votre vie ici sur Terre. Donc donnez plus d'importance à vos fonctions corporelles, car vous n'êtes pas juste un être humain, vous êtes ce que l'univers a souhaité donner à cette planète. Il est peut-être nécessaire de changer quelques habitudes alimentaires et quelques habitudes de vie aussi, afin que votre corps puisse se renforcer et s'alléger. Cela pourra aider vos émotions et votre mental à récupérer leur souffle vital, qui s'est amoindri à cause de vos pensées négatives et parasitaires. Voilà. Donc, bon, c'est ce que je vous disais. Là, ici, il y a un message. Donc, derrière, il y a le rituel. Donc, ça nous demande de changer nos habitudes de vie. Donc, de changer vraiment ces habitudes au niveau d'intégrer complètement ce temple que nous devons aussi de même que le reste, que la spiritualité, que les émotions, que toutes ces formes énergie, prendre soin. Voilà. Nous sommes dans différents corps, un corps physique, astral, etc. Donc c'est à nous de prendre soin de ces différentes dimensions et de ne pas en laisser une de côté, sous prétexte que c'est juste un corps. Non, c'est un corps, oui, c'est un corps lumière qui nous est offert, que l'on appelle matière, mais qui est en réalité la lumière très densifiée. Et cette lumière a besoin d'être revitalisée, réénergétisée, sinon sans quoi elle se meurt. Voilà, elle a besoin aussi de cette lumière-là. Donc à nous de la revitaliser par toutes les dimensions, c'est-à-dire les dimensions de l'alimentation ou pas, et surtout se nourrir de vivant, c'est-à-dire se nourrir de lumière. Les plantes sont de la lumière. Les légumes, le soleil sont de la lumière, c'est la lumière du soleil, c'est la lumière de la vie. Tout ce qui est industriel, c'est mort en fait. Donc il n'y a pas de lumière là-dedans. Et non seulement il n'y a pas de lumière, mais en plus il y a des produits chimiques qui entraînent un déséquilibre au niveau de la lumière, au niveau de l'ARN messager, au niveau de l'ADN, au niveau de tout ça. Donc
nourrissez-vous de vie, je dirais. La vie honore la vie. Si vous êtes vivant, si vous commencez à vous ressentir vivant, apprenez à honorer le vivant à l'intérieur de vous par tous les moyens et par les balades, par l'oxygénation, par le mouvement, par l'alimentation. Une alimentation légère, parce que rien ne sert de se nourrir, de se combler par la nourriture ou de s'alourdir par la nourriture, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que nous nous ancrons sur la planète. L'ancrage, c'est une autre dimension, c'est vraiment une dimension de confiance en soi, une dimension de réalisation que nous sommes un être divin. Dès lors que nous réalisons cette dimension, le corps commence à s'alléger puisque la lumière est, voilà, et que de cette lumière divine source que nous sommes, nous pouvons aussi engendrer une énergétisation au niveau du métabolisme, lumière, basse densité qui est la matière, et etc. dans les différents corps. Voilà, donc bon, ici le message, en globalité, c'est accueillez vos émotions. Là, on vous parle d'émotions surtout. Accueillez vos émotions, ne ruminez pas, ça sert à rien de ruminer pendant des heures. Accueillez vos émotions. Si vous ruminez, c'est parce que vous ne vous mettez pas en action. C'est parce qu'il n'y a pas d'action, d'aller vers. Donc, stoppez de ruminer. Demandez-vous ce que vous voulez mettre en action. Mettez-le en action, ça sera plus simple. Voilà, ça sera beaucoup plus simple et vous allez vous offrir de ce fait la santé. Voilà, donc on y va avec maintenant Cœur et âme de Tony Carmine Saint-Lerno. On va les garder là ici, de côté, les amis. On y va avec Cœur et âme. Alors je vais juste les enlever pour le moment parce que pour faire le tirage et après pour la place. Voilà, donc je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je choisis les deux tendances énergie du jour, là, ici et ici. Donc une et deux. Ok. Donc là, oui, il s'agit de retrouver sa vitalité, de retrouver vraiment sa vitalité, parce que pour certains, vous perdez en vitalité dans le sens où vous vous accrochez à des émotions qui ne sont pas utiles. C'est-à-dire que vous ruminez, c'est un peu ça. C'est la rumination, c'est ce qu'on appelle la rumination qui génère voilà, une absence de présence en soi, une absence comment dire, c'est comme un blocage d'énergie vitale, hein. Voilà, c'est un peu ça, hein. Voilà, et aujourd'hui ici on vous parle de sourire, on vous parle de retrouver votre vitalité, de retrouver votre cœur d'enfant, de retrouver ce sourire qui remplit tout votre être, de vous revenir dans une dimension de joie, de revenir par juste un geste, une présence, une tendresse, un sourire, à aller sortir dans la rue et aller chercher justement ces sourires, un regard, voilà, un enfant qui joue. Vous avez besoin de cette dimension-là, vous avez besoin de retrouver votre vitalité. Et là, ici, il y a un cœur au milieu d'un arbre, et l'arbre, c'est la vie, c'est l'oxygène, c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est un échange vertueux avec les arbres, nous leur donnons leur nourriture, le carbone, et eux, nous par transformation et alchimie, nous le transforment en oxygène. Donc, un duo, je dirais, vital, hein, avec les arbres, ce sont nos amis, et nous sommes leurs amis aussi. Un duo vital, donc retrouvons ce cœur d'enfant, cet élan de joie, d'amour, de paix en soi, retrouvons le sourire. Je vous lis le message. Donc un sourire remplit votre cœur avec joie à travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous offrir cette dimension d'amour, voilà, ça peut être un animal, hein, c'est pas forcément qu'une relation de couple, hein. Ça peut être un animal, ça peut être un végétal, ça peut être un minéral, ça peut être ce qui pour vous résonne avec vous aujourd'hui. Donc à travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Donc il y a peut-être une rencontre là aujourd'hui pour certains. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Donc ce qui signifie aussi qu'à l'intérieur, vous allez commencer à transformer quelque chose. Il y a un changement qui arrive, qui est là, on nous l'a déjà dit hier, ça se présente, c'est là. Et ce changement, le corps aussi en fait partie, c'est-à-dire que le corps aussi se doit d'être intégré dans la réalisation de la lumière, même si cette lumière est de densité, ce qu'on appelle être de matière. Ce corps-là aussi mérite la tendresse, la douceur, la présence, d'être nourri de lumière, d'amour, de paix, de joie, de tout ce dont il a besoin pour être nourri. Il n'a pas forcément besoin de
comment dire, il n'a pas besoin d'alimentation. Dans une dimension autre, nous ne mangerons plus de nourriture extérieure à nous. Nous saurons nous nourrir de lumière, de prana et d'amour, de ce qui est énergie vitale, de plasma, d'énergie vitale, de plasma de cristaux translucides, d'énergie vitale qui circulent sans cesse et dans laquelle nous pouvons être baignés pour revitaliser, pour la résurrection de toute forme lumière, qu'elle soit de faible densité ou de haute vibration, de faible vibration, de haute vibration, de basse vibration ou de haute vibration, tous les corps de lumière. Donc, mais tant que nous ne sommes pas en capacité de réaliser ça aujourd'hui, eh bien, nous allons nous servir de quelque chose d'extérieur pour nous apporter cette forme de lumière. C'est-à-dire le soleil, l'eau, l'air, la terre, et l'alimentaire, l'alimentation comme une pile. Nous avons besoin d'alimenter cette pile, mais de lumière. Donc si vous pensez en termes de lumière, vous n'irez pas chercher des chips dans une industrie parce que il n'y en a pas de lumière là-dedans. C'est de la chimie, c'est du voilà, il n'y a pas de lumière là-dedans. La lumière, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui vient de l'eau, de l'air, de la terre, du soleil, voilà, c'est ce qui est naturel. Les fruits, les légumes, ce qui vient de la vie, ce que la vie nous offre en fait, ce qui n'a pas été transformé, voilà, ce qui n'a été transformé si, mais par le vivant, voilà, parce que les choses se transforment, parce qu'un arbre pousse, et puis il fait des fruits, et puis ces fruits tombent, donc il y a une transformation, mais c'est une transformation offerte du vivant, naturel, donc vous pouvez aujourd'hui choisir d'aller chercher cette nature qui va vous apporter la lumière et l'énergie dont vous avez besoin. Voilà. Donc c'est parti, on y va avec celle-ci maintenant. Et là, on nous dit que quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et qu'il est naturel de ressentir des émotions. Voilà, ici, vous avez des émotions qui remontent. Donc il y a quelque chose que vous aimez, quelque chose ou quelqu'un, ou une situation, ou un loisir, ou une activité, ou une façon de penser, qui se termine. Donc c'est normal de vivre des émotions. Même quand nous changeons par exemple de corps, même si nous choisissons aujourd'hui de vivre avec un corps et de choisir d'amener une dimension nouvelle à ce corps, eh bien ça demande d'accepter la fin de quelque chose. Ça demande d'accepter la fin de quelque chose. Donc d'accepter toutes les émotions, d'accepter la fin de quelque chose pour que le nouveau puisse se présenter, créer l'espace nécessaire, mais accueillir cet état de mort et de résurrection. Il y a une fin en soi pour que le nouveau puisse venir. Voilà, c'est la fin d'une façon de penser, la fin de croire en ça ou en ça, la fin de tout ça. Donc merci à tout ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Merci, aujourd'hui je transforme, je transmute par la grâce de la vie et je vais vers une nouvelle dimension. Donc je remercie ce qui a été, ça m'a amené jusqu'à ici aujourd'hui. Et puis maintenant je vais dans une nouvelle direction. Donc ça demande accepter. Accepter une fin en soi. Savoir qu'il y a quelque chose qui se termine. Si nous ne savons pas que ça se termine, nous ne pouvons pas commencer. Nous ne pouvons pas commencer quelque chose si nous n'avons pas fermé la porte à autre chose. Voilà. Donc, je vous lis le message. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous éprouviez de la tristesse, peut-être. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Et on démarre une autre histoire. Ah là là. Allez, c'est parti. Donc là, il y a du changement dans l'air, il y a de l'évolution, il y a une fin, un commencement, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la compassion. Nous voyons avec les yeux du cœur. Il y a la vision du cœur qui s'ouvre. Donc sur notre propre être, sur qui nous sommes, et peut-être en reliance avec un autre être. Donc il y a cet échange d'amour, peut-être que ces regards d'amour là vont se refléter l'un l'autre. Il y a peut-être avec le corps aussi, hein, il y a vraiment une dimension avec le vase, avec un renouvellement, avec les émotions, avec le fait d'accepter tout ce qui est et de choisir la voie du nouveau. Hein, voilà. Donc de renouveler, je dirais, notre être. Renouveler les énergies, je dirais. Voilà, je m'emmène les pinceaux des fois. De renouveler les énergies. Donc toi, on parle de toi, donc il s'agit bien de toi. Hein. Il s'agit bien de toi et on te parle de peur. Mais voilà, de toute façon on en revient. Hein. On en revient toujours au même point de départ. De toute façon, c'est facile. Hein. L'ego, peur.
l'ego va générer des peurs. Alors, le subconscient a des programmations qui nous servent pour le fonctionnement vital. Par exemple, il a été programmé pour entretenir les organes vitaux, pour les faire fonctionner. Comme ça, nous, on n'a pas besoin d'y réfléchir pour que ça fonctionne. Donc, le subconscient est puissant. Il est puissant parce que le subconscient, c'est tout ce dont nous n'avons pas conscience et qui fonctionne tout seul. Donc, le mental. Sauf que dans cette partie du mental, dans cette partie du mental, il y a une partie, ce qu'on appelle la conscience. Il y a l'inconscient, le subconscient, qui n'est pas conscient, qui est sous l'eau, et le haut de l'iceberg, la conscience. Et par la présence de cette champ de conscience, nous pouvons engrammer, déprogrammer et reprogrammer le subconscient. Alors c'est pas si simple parce que lui c'est la racine, c'est ce qui fait que nous fonctionnons en mode autonome. Et les croyances que nous avons engrammées, donc ces croyances qui sont engrammées, elles sont sous l'eau, elles ne sont pas conscientes, elles sont inconscientes et elles nous permettent de fonctionner d'une certaine façon. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que ces programmations nous amènent à vivre des choses que nous ne voulons pas vivre. Et nous ne comprenons pas pourquoi sans cesse ce schéma revient. Mais parce qu'il y a une programmation qui est sous l'eau, qui est subconsciente, qui est dans notre inconscient et qui est là et qui, par sa vibration, par ce champ fréquentiel, par sa fréquence, nous amène à vivre telle ou telle expérience. Donc, la conscience te dit, c'est là que l'éveil arrive en conscience. Le champ de conscience, là, a son rôle à jouer en disant, écoute, à l'intérieur de toi, il y a eu des programmations en reliance avec le manque, avec la peur. Donc ces programmations se jouent, se rejouent et se rejouent. Et celui qui maintient des programmations dans cette dimension-là et qui ne veut pas les changer, c'est l'ego, donc c'est le mental. Parce que lui, à partir du moment où il a reçu un programme, il le met en fonction. C'est tout, point barre. Donc, il ne peut pas se passer de programme. Il a besoin d'un programme. Donc, et vous avez besoin de vivre quelque chose de différent. Vous avez besoin de nouvelles expériences. Donc, il est important de faire face à ces peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Parce que ce sont ces peurs qui nous révèlent au changement de programmation. Pour savoir ce que nous voulons, il nous faut transpercer le voile de l'oubli, donc la peur. La peur génère justement l'absence de soi. Donc, traverser le voile de la peur, c'est se réaliser. Traverser le voile de la peur et se dire que derrière cette peur, il y a une programmation. Il y a une croyance. Donc, qu'est-ce que je crois? Si je remarque que j'ai peur dans une situation, plutôt que de me dire, j'ai peur, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ok, j'ai peur, d'accord, je vis de la peur. Ok, bon, j'ai peur. Qu'est-ce qui me fait peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Bon, j'ai peur, je sais pas moi, j'ai peur d'une porte qui est... J'ai peur du noir, par exemple, j'ai peur du noir. Ok, j'ai peur du noir, d'accord. J'ai peur du noir. Il y a quelque chose, alors déjà, je prends du recul. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit que le noir me fait peur. Que le noir génère une émotion qui me fait peur. Le noir génère une émotion qui me fait peur parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est programmé comme ça. D'où ça me vient? Est-ce que j'en ai le souvenir de la première fois où cette manifestation s'est produite? Et si je ne m'en souviens pas, qu'est-ce que je veux à la place? Donc, puisque je sais que maintenant, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, il y a une programmation à l'intérieur de moi qui me fait générer des émotions de frayeur lorsque je suis dans le noir, je choisis de communiquer avec cette chose à l'intérieur de moi pour que la programmation soit différente. Donc aujourd'hui, je dis, puisque jusque-là, tu m'as amené à prendre soin de moi en me faisant vibrer des émotions, des émotions de peur lorsque j'étais dans la lumière, aujourd'hui, je choisis de modifier ce programme. Je le reconnais, je l'accepte et je le remercie que jusque-là, tu m'as aidé. Mais à partir d'aujourd'hui, ça me limite. Donc, dorénavant, je vais changer cette programmation. Mais avec votre cœur, avec votre tripes, avec qui vous êtes. Donc, même si, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as programmé pour générer de la peur lorsque je suis dans le noir, lorsque je suis installé dans le noir, je choisis aujourd'hui de me programmer autrement. Je choisis aujourd'hui que le noir est une source simplement de révélation de la lumière en soi, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de développer des émotions qui sont de l'ordre de la peur.
Aujourd'hui, avec amour, j'accepte que ce noir soit partie intégrante de qui je suis. Peu importe ce que vous reprogrammez et comment vous le reprogrammez, mais l'essentiel étant de reprogrammer. Pour qu'ensuite, et ça sur un certain laps de temps, pour qu'ensuite cette programmation ne soit plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été modifiée, elle est modifiée. Une fois que votre subconscient qu'elle est rentrée dans l'inconscient, c'est modifié. Je vous donne un exemple. Vous avez appris à conduire ou pas, ou vous avez appris quelque chose dans votre existence. Au début, vous ne saviez pas, vous avez dû apprendre. Et vous avez dû apprendre, faire du vélo ou marcher. Voilà, au début, vous avez dû apprendre, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous avez dû apprendre. Et une fois que c'est rentré dans l'inconscient, dans le subconscient, vous le mettez en mode automatique. Et maintenant, vous marchez sans même savoir que vous êtes en train de marcher. Sans même savoir que c'est vous qui avez d'abord programmé cette fonction de marche. C'est pareil pour la conduite. Au départ, vous avez appris à conduire. Vous avez appris à conduire, il vous a fallu apprendre des choses, vous avez mis du temps, vous avez mis un certain temps. Puis après, il a fallu faire la répétition des choses, conduire et reconduire et reconduire pour justement être plus à l'aise et être à votre aise. Et aujourd'hui, pour certains et certaines, vous arrivez à conduire de manière inconsciente, même en regardant votre téléphone, en mangeant un sandwich, en regardant les oiseaux, vous conduisez et vous êtes là. Pourtant, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui pilote. C'est ce subconscient, cet inconscient. Voilà. Mais c'est à nous de réaliser qu'il est nous et que c'est à nous de le reprogrammer. Si ces programmes de peur, aujourd'hui, nous gênent. Voilà, donc il s'agit bien de nous. Allez, je vais avec le message originel maintenant de Denise Lynn. Il s'agit bien de faire face à ces peurs. Quand nous disons faire face, c'est mettre de la lumière, les mettre en lumière, en conscience, c'est-à-dire ouvrir l'esprit, de dire voilà, là j'ai peur, ok. Mais c'est pas le tout de dire là j'ai peur. Qu'est-ce que j'en fais? L'esprit du gardien de l'Ouest. Alors je vais vous lire son message. Hop. L'esprit du gardien de l'Ouest. L'esprit du gardien de l'Ouest. Ah ça y est, je l'ai. Super, aujourd'hui. Tout est fluide. L'esprit du gardien de l'Ouest. Le sens de la carte. Maintenant, on parle de transformation. Voilà, il y a une transformation. Vous allez réussir à réaliser qu'en fait, en vérité, les peurs sont des trésors. Les peurs sont simplement des trésors. Les trésors sont derrière, c'est le coffre. Voilà. Les peurs, c'est le coffre au trésor que vous pouvez engrammer à l'intérieur de vous, ou vous pouvez trouver à l'intérieur de vous pour modifier cet état de peur. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à source en vous de vous aider à reprogrammer, de vous aider avec amour, lumière, et avec amour, lumière, à reprogrammer ce que vous souhaitez reprogrammer. Demandez à cette intelligence supérieure, à vous-même, qui est vous, à cette âme qui est vous, de vous aider dans cette dimension. Elle va vous aider, elle va vous mettre en lumière, elle va vous offrir toutes les expériences nécessaires pour réussir à vous dégager de cette peur et reprogrammer parce que vous voulez. Elle va vous aider, elle va vous montrer des signes, des messages, des guidances. Elle va vous entraîner dans le quotidien justement à y faire face. Peut-être en vous la représentant un peu plus souvent. Peut-être que si vous y faites face souvent à cette peur-là, vous allez finir par accepter qu'elle soit là et vous dire que finalement, c'est juste illusoire. Lorsque vous allez vous rendre compte que c'est juste une illusion, juste une illusion, à peine une sensation, ben voilà, vous allez enfin reprogrammer. Vous allez faire face, tout simplement, et savoir avec amour que vous pouvez tout changer, tout transformer. Il n'y a pas de peur véritable, tout est illusoire, tout a été engrammé, programmé par des dimensions extérieures à nous. Des gens qui eux-mêmes ont projeté leur peur sur nous et que nous, en étant enfants de 0 à 7 ans, nous avons engrammé comme étant une vérité absolue. Mais c'est faux, c'est une illusion. Voilà. Mais cette illusion est bien réelle dans le sens où elle nous gêne, elle nous nuit. Elle nuit à notre bonheur, à notre épanouissement. Donc aujourd'hui, on nous dit transformation. Laissez le passé derrière soi. Initiation, on nous parle d'initiation, d'illumination, de récolte, de rassembler nos ressources intérieures. Que si nous ne sentons pas quelque chose, ne pas le faire. Fions-nous à notre cœur. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente au départ. Alors ne vous inquiétez pas. Si votre vie est un peu confuse, tout va bien et tout finira bien. Donc tout va, c'est ok. Et on nous dit que dans la roue médecine, l'ouest symbolise l'embrassement du soleil couchant, l'automne, la lune descendante, le temps des moissons,
et les années tumultueuses de l'adolescence. Du chaos surgisse l'illumination de la transformation. Pour que l'étincelle de la nouveauté ranime le feu de la vie, il faut lâcher prise et se détacher du passé, balayer, nettoyer les déchets intérieurs de l'esprit. L'esprit gardien de l'Ouest incite à ralentir la course pour cueillir les fruits qui sont déjà là. À l'automne, les feuilles mortes tombent et fertilisent la terre. Faites de même, débarrassez-vous des déchets de votre vie pour favoriser de nouveaux progrès. Donc les déchets, ça commence déjà à l'intérieur de nous. Hein. Donc dans les pensées, les croyances, les émotions, voilà, comment dire, le nettoyage, c'est déjà à l'intérieur. Hein. Voilà, ce qui est dedans et dehors. Allez, on y va avec le sentimental. Le sentimental. Donc c'est nettoyage de printemps, quoi. Nettoyage de printemps. Le sentimental. Sentimental. On y va. Hop, on nous parle de réunion. Donc il y a de la communication, il y a de la réunion. Ben, nous communiquons avec nous-mêmes ou avec d'autres. Il y a un rassemblement, on met carte sur table. On accepte de se voir en vérité. Voilà, on se dit voilà. Donc il y a une réunion, il y a une communication. Ok, voilà. Il y a des choses qui sont exprimées. Il y a des choses qui sont exprimées. Carte sur table, réunion, unité. Voilà. Mais on cherche quand même l'unité là, ici. Hein. On ne cherche pas à se... Et on parle de victoire. On parle de victoire. Donc on cherche l'unité, on parle de victoire. Et derrière, il y a sexualité. Donc, caliente. Caliente, caliente. Donc sexualité, c'est aussi l'énergie. Hein. C'est l'énergie de fusion en soi. C'est-à-dire, par exemple, sortir de la dualité. C'est l'unité. Là, on cherche vraiment l'unité à l'intérieur de soi. On en a marre d'être divisé, on en a marre de ce jour de la nuit, de ce monde et de démons, de cette forme de dualité. Et on va chercher l'autre voie, c'est-à-dire cette source, cette intelligence suprême que nous sommes. Nous sommes aussi cette dimension-là. Et dans cette dimension-là, avec cet amour-lumière, quand on dit qu'il y a l'amour et la peur, eh bien, soit je suis amour-lumière, soit je suis les peurs générées dans le mental. Mais si je ne peux pas être dans les deux. Donc, soit je fusionne ces peurs avec amour, soit je fusionne l'amour avec les peurs. C'est-à-dire, soit j'accepte de vibrer de peur parce que j'aime ça. Je m'auto-kiffe lorsque j'ai peur de tout. Soit y a des gens qui adorent avoir peur, il y a des gens qui ça leur fait kiffer, ils adorent ça. Ils sont tout le temps en train de danser de... Voilà, ben d'ailleurs, ce sont des gens qui, par exemple, cherchent l'adrénaline. Des sportifs de haut niveau, des gens qui vont se jeter des hauts de montagne. Ils aiment vivre, mais en même temps, ils aiment cette notion de danger. Donc, la peur... je veux dire, la peur, c'est juste une présence. Soit nous la transcendons et puis nous vivons quelque chose de magnifique et une belle aventure, soit nous restons tankés là-dedans et puis nous sommes ensevelis par ces peurs-là. Il y a des gens qui, si vous les regardez faire, ils sautent des avions, ils font des supérieurs, il y en a d'autres, ils descendent des montagnes qui sont à pic comme ça, mais ils ne se posent pas de questions, ça les fait kiffer. Voilà, et nous, on est assis sur un canapé et on a peur de sortir de la maison. Vous voyez, il y a quand même deux mondes totalement extrêmes. Voilà, donc peut-être que nous pouvons trouver un équilibre là-dedans. On ne demande pas d'aller en haut d'une montagne ou de sauter d'un avion pour descendre ensuite sur une montagne et descendre à ski dans les vallées. Enfin, voilà. Nous, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Il y en a qui le font, vous imaginez ? Il y en a qui le font et ils vont très bien. Ils ont appris la gestion de ces peurs, de savoir que ces peurs sont là. Et justement, ça leur permet de bien appréhender ce qu'ils sont en train de faire, d'être concentrés, d'être focalisés. Ça leur offre de se focaliser. Ils se focalisent sur la vie, sur la joie de réussir, sur la joie d'être. Et ces peurs, elles sont là en fait pour les aider simplement à focaliser le parcours qu'ils doivent emprunter pour cette réussite. Et ensemble, donc là ils sont unis dans cette dimension et ensemble ils arrivent à créer des choses magnifiques, merveilleuses. Voilà, donc a priori au niveau sentimental il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, donc aujourd'hui on nous parle d'unité, de revenir à l'unité, de se recentrer quelque part, de se recentrer, et c'est le fait de se recentrer qui nous offre la victoire. Il y a une victoire en soi sur le fait d'être fusionnel. Nous allons réaliser à l'intérieur de nous la fusion. Ce qu'on appelle la fusion, donc l'énergie sexuelle, la Kundalini, nous allons être très présents en soi.
nous communiquons avec toutes les parties de nos êtres, c'est-à-dire nous sommes ce qui est, il n'y a pas de séparation, nous sommes ce qui est et nous le ressentons, toutes les dimensions, que ce soit le corps, les émotions, les pensées, les peurs, l'ego, enfin il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est mauvais en soi. Nous devons nous réaliser en communion avec toutes ces dimensions-là. Et réaliser, c'est-à-dire que si vous laissez la fonction mentale fonctionner toute seule, ça veut dire que les autres parties sont séparées, c'est-à-dire le mental vous sépare des autres parties. Non, nous sommes en communion avec toutes les parties de nos êtres. Tout a lieu d'être. Et à une révélation à nous faire sur les réalisations qui sont réalisables pour nous. C'est une dimension de magie. L'âme agit, tout agit ensemble pour nous réaliser dans une dimension d'amour et de fusion sincère, profonde, véritable. Donc là, l'énergie sexuelle, voilà, ne la mettez pas à part. Si peut-être que vous avez besoin peut-être que pour certains vous avez besoin d'utiliser un peu plus votre corps, parce que là j'entends ça, j'entends que votre corps est mis de côté. Donc utilisez-le ce corps, n'ayez pas peur qu'il soit tordu dans tous les sens, n'ayez pas peur de faire de la gym, n'ayez pas peur de ressentir ce que vous ressentez quand vous êtes en mouvance avec ce corps. Il a tout à fait sa place, comme le reste. Donc n'en ayez pas peur. Soyez de tout amour avec cette dimension-là. Et puis lui se remodèlera à qui vous êtes. Si vous avez besoin de le modeler, il se remodèlera à qui vous êtes. Mais soyez d'abord vraiment d'accueil, de communication, de communion avec toutes les dimensions. Donc là, ici, pour certains, il y a de la communication, il y a on met carte sur table, il y a une victoire, il y a un synonyme de victoire, d'éveil, d'élévation de conscience, de prise de conscience. Et puis, pour d'autres, il y a aussi de la rencontre. Donc, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Il y a une dimension là qui est possible dans cette rencontre à soi et à l'autre. Puisque ici, on nous parle aussi de regard d'amour dans les yeux d'un autre être. Donc il y a une rencontre pour certains, donc les célibataires ou les gens qui sont en quête d'amour, là il y a de la victoire. Donc vous allez vous réaliser dans cette dimension de rencontre. Alors si c'est pas envers quelqu'un, c'est envers vous-même, c'est une fusion à l'intérieur de vous. Déjà dans une première mesure et qui va ensuite se refléter dans l'extérieur. Voilà. Voilà les amours au niveau sentimental. Donc maintenant on y va avec le professionnel. Le professionnel, on nous parle de changement. Donc il y a la roue qui tourne. Donc on nous parle de transformation ici aussi avec l'esprit gardien de l'Ouest. Il y a du changement, la roue qui tourne, donc au niveau professionnel. Il y a une avancée, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, je le ressens, mais j'entends vraiment cette notion d'intégration de la lumière la plus dense de vous-même. C'est-à-dire de mettre de la lumière dans dans ce qui est le plus dense à l'intérieur de vous. Mettre de la lumière dans ce corps. Donc de revenir à une forme de vitalité. Vous avez peut-être perdu un peu votre vitalité avec toutes ces émotions de rumination, de négativisme qui, comme la tempête, comme une mer déchaînée, érode vos organes vitaux. Donc remettez du sens à la vie, c'est-à-dire calmez les esprits, calmez tout ça. Allez marcher, ça va vous faire du bien. Allez marcher dans la nature, allez bouger votre corps. Mouvez-vous avec lui. Il fait partie intégrante de votre être. Donc, voilà. Et pas que pour aller en ville ou aller au travail. Utilisez-le aussi. Soyez avec ce corps aussi pour des dimensions de plaisir, des dimensions de joie, des dimensions de paix, des dimensions de balade, des dimensions de jouissance avec la vie, à entendre les oiseaux, être dehors. Voilà. Donc, bon, apparemment, au niveau professionnel, il n'y a pas d'autre chose que changement. Bon ben voilà, professionnel aujourd'hui ça va être court. Professionnel aujourd'hui, ou alors vraiment il cherche une carte en particulier, mais professionnel on nous parle de changement. Bon ben voilà, là ça va être très court au niveau professionnel. Ben tiens, c'est la première fois que ça arrive. Bon ben écoutez, voilà. Au niveau professionnel, on nous parle de changement. Voilà, il y a une transformation, il y a quelque chose qui arrive, il y a la roue de la vie, donc vous allez transformer les choses. Il sort rien d'autre au niveau professionnel aujourd'hui, donc ça va être très court, c'est du changement. Pour certains, vous allez vivre du changement, une transformation, un changement, un élan, un nouvel élan, un élan nouveau dans ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, vous souhaitez vraiment entrer dans une dimension nouvelle,
que la roue tourne, que les blocages qui jusque-là étaient peut-être présents dans ce domaine professionnel sont en train de fondre et vous allez vraiment aller dans une nouvelle dimension. Voilà les amours et les amis, maintenant voici le message synthèse avec Mario Duguay, que j'adore. Mario Duguay. Hop, qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui, hein? Voilà. Allez, c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Alors, on y va. On nous dit grandir. Ouais. C'est exactement ça, hein. Faire face à ses peurs, c'est grandir. C'est grandir en soi, hein. C'est aussi grandir, c'est la conscience de tout ce qui est. Voilà. Et de toute cette puissance que nous sommes, parce que c'est grandir, c'est sans aucun doute, c'est sortir du doute, sortir des peurs, sortir de toutes ces dimensions-là qui n'ont pas lieu d'être. Et le fait juste d'être dans cette dimension d'amour nous sort de cette dimension de peur, savoir que tout est juste, tout a lieu d'être, tout a sa place. Et que si cette peur est là, c'est qu'elle a sa place, c'est qu'elle a à un moment donné eu sa place, et qu'elle a sa place encore, et que si vous voulez transcender ça, il faut passer le cap avec amour et savoir que vous pouvez reprogrammer cette peur-là dans une nouvelle dimension. Une dimension d'amour, c'est mettre de la lumière justement, mettre de la lumière dans la matière, mettre de la lumière dans les programmations, c'est ça l'éclairage. Grandir, c'est être sans aucun doute. Adulce, qui veut dire sans aucun doute. Donc on y va, chaque jour je me nourris de la lumière, vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait vous nourrir de lumière, vous avez besoin de vitalité, je le ressens. Chaque jour je me nourris de la lumière, afin de croître dans la divinité, par les messages que la vie m'apporte. J'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image du divin. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Donc la matière, le temps peut vous en occuper, mais évidemment, parce que ça fait partie du tout. Mais vous vous en occupez. Mais votre vérité, c'est l'âme. Hein, c'est l'âme. Hein. Mais le corps, vous avez besoin aussi pour que cette âme puisse grandir et évoluer, d'en prendre soin pour que vous puissiez continuer l'aventure. Voilà. Donc je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est génial, j'adore ces cartes. C'est exactement ça aujourd'hui. Donc c'est sortir, hein, sortir de cette dualité, sortir voilà, et se libérer avec tout, avec amour, tout a lieu d'être. Voilà, à nous de savoir ce que nous ressentons et ce que nous voulons vibrer aujourd'hui pour que demain soit. Ressentons la vie. Voilà les amours et les amis. Je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Merci de vos présences. Au revoir les amours.